Hey yo les gars, c'est Gadoya, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau résumé que je pense pas mal d'entre vous attendaient parce que aujourd'hui les gars, on se retrouve pour résumer la saga Thriller Bark et la grande saga Une guerre au sommet. Bien sûr, si vous n'avez pas vu les précédents résumés, je vous invite à aller dans la description, vous retrouverez le lien de ces deux vidéos ou tout simplement à cliquer sur le petit icône qui s'affiche en haut à droite de l'écran. Et comme d'habitude, on n'oublie pas les pouces en l'air, les commentaires, les abonnements. Et puis j'ai envie de vous dire, c'est parti. L'arc Thriller Bark correspond à l'arrivée de l'équipage de Luffy dans le triangle de Florian, une zone maritime dangereuse recouverte de brume. Perdu dans la brume, il tombe face à un gigantesque navire et y rencontre un mystérieux squelette pourtant vivant, Brook. Mais tout le groupe est pris au piège sur le plus grand bateau du monde, Thriller Bark. L'équipage croise des créatures très étranges comme des zombies, un cerbère, etc. Puis au fur et à mesure de leur avancée, certains membres de l'équipage disparaissent mystérieusement. Ils découvrent cependant ce qui se cache derrière ces phénomènes surnaturels. Il s'agit de Gecko Moria, le dirigeant des lieux, mais aussi un grand corsaire, ainsi qu'Ogbak, un des chirurgiens les plus doués du monde. Ceux-ci ont la faculté de ramener des corps à la vie en volant l'ombre des gens grâce au pouvoir du corsaire ainsi que la médecine du savant. Ces derniers profitent d'ailleurs de l'arrivée des Mugiwara pour voler l'ombre de Zoro et Sanji. C'est Luffy qui se fera ensuite voler son ombre par Moria, et celui-ci l'implantera dans un géant pour le ramener à la vie, nommé Oz. Suite à cela, plusieurs combats prendront part sur le bateau. Zoro affrontera le détenteur de l'ombre de Brook, et Usopp sera contre une fille ayant le pouvoir de l'ectoplasme. Des habitants cachés dans une forêt implantèrent dans Luffy énormément d'ombre afin qu'il puisse aller affronter Oz et Moria. Zoro rendra son ombre à Brook et héritera de la part du samouraï le célèbre katana Chusui. Usopp lui aussi vaincra son ennemi. Un duel entre Luffy et Oz s'entamera et celui-ci réussira à vaincre le géant préhistorique, et après une transformation assez extravagante de Moria en aspirant toutes les ombres de ses zombies, il se fera corriger correctement par le capitaine. Après avoir vaincu le grand corsaire, tous retrouvèrent leurs ombres. Et tout est bien qui finit bien. Oui, sauf que non, car un autre grand corsaire apparaît, Bartholomew Kuma. Luffy étant incapable de se battre, celui-ci anéantira toute la zone et partant pour tuer le jeune Mugiwara, Zoro vint le sauver et affronta le cyborg. Mais après avoir mis la pâtée à Zoro, Kuma décida d'extraire toutes les douleurs et blessures de Luffy pour les mettre dans une gigantesque bulle. Et Zoro dut aller dans celle-ci afin que toute cette douleur le torture au plus haut point pour que Kuma puisse les épargner. Kuma partit donc et peu après tout le monde se réveilla. Sanji retrouva Zoro debout autour d'une immense flaque de sang. Et autant vous dire que cette scène, c'est celle qui m'a fait comprendre que Zoro était bien le numéro 2 de l'équipage et à quel point il était résistant et fort. Enfin, tous se retrouvèrent autour d'un buffet et où Brook chanta avec tous les autres la célèbre musique connue de tous les pirates, Binks no Sake. L'équipage partit ensuite de Thriller Bark en apportant avec eux leur nouveau compagnon et musicien, Brook. Luffy et ses amis continuent leur aventure en direction de l'île des hommes poissons, sans savoir comment y parvenir. Heureusement, en chemin, ils rencontrent Camille, une sirène, et Octi, qu'ils connaissent bien car c'est un ancien membre de l'équipage d'Arlong, devenu gentil. Il leur explique qu'un revêtement spécial pour bateau est nécessaire à leur voyage, puis vont les guider vers l'archipel des Sabaody et un artisan naval. Sous ces beaux paysages et tous ces commerces, l'archipel est en fait un haut lieu de la vente d'esclaves. De plus, la mangrove semble regrouper des pirates dont les primes dépassent 100 millions de berries, tous en quête du nouveau monde. Ils sont aussi appelés la Pierre Génération de par toutes les grosses têtes présentes. Monkey D. Luffy, U-Rouge, Eustace Captain Kidd, Trafalgar Law, X-Drake, Zoro, Basil Hawkins, Scratchman, Apu, Killer, Capone Big et Jewelry Bonnie. Sur cette île, il y a un truc assez particulier à savoir. Souvent, se baladent et vont aux ventes d'esclaves des dragons célestes, qui sont les descendants de 19 des 20 rois fondateurs du gouvernement mondial. Ce qui fait que tout le monde doit se prosterner devant eux sous peine de se faire tuer. Et si par malheur quelqu'un attaquait l'un d'eux, un amiral de la marine débarquerait pour tuer ceux l'ayant attaqué.
En cherchant un artisan, Luffy fait la rencontre de Silver Rayleigh, qui était autrefois le second de Gold Roger. Mais la pagaille qui provoque l'emportement d'esclaves en voulant sauver Kaimi et en ayant collé une sacrée droite à un dragon céleste provoque la virée de l'amiral Kizaru et du grand corsaire Bartholomew Kuma. On va directement voir la puissance de l'amiral qui possède le fruit luminescent. Il lui permet de devenir un homme lumière, ce qui le dote d'une vitesse de déplacement très rapide et des coups très puissants. Alors que celui-ci s'apprête à tuer Zoro d'un coup de pied, Rayleigh fait une entrée magistrale et sauve le second de l'équipage. Mais le combat tourne très rapidement au désavantage des pirates présents et Kuma, grâce au pouvoir de son fruit de démon qui lui permet d'envoyer des gens où il le souhaite, sépare et envoie chaque membre de l'équipage dans un coin reculé du monde. Après avoir été battu sur l'archipel Sabaody, Luffy a été expédié par Bartholomew Kuma sur l'île de Kuja, située sur Calm Belt et dirigée par la capitaine corsaire Boa Hancock. Luffy est le premier homme à mettre les pieds sur cette île, peuplée exclusivement de femmes, aussi appelée Amazon, ce qui provoque un certain remous. Sauvé par Margaret, Luffy est finalement chassé pour être un homme. Dans le même temps, Boa Hancock rentre sur l'île et est attendu par Momonga, vice-amiral de la marine, qui lui demande de venir avec lui pour participer à la future bataille contre Barbe Blanche, ce qu'elle refuse. Puis, dans sa fuite, Luffy pénètre dans le palais et comme par hasard, dans la salle de bain, tu vois où je veux en venir, il a vu la petite Boa Hancock, j'ai capté. Et il voit une mystérieuse marque dans le dos de la corsaire, signe d'un esclavage passé sur l'archipel Sabaody. Furieuse, Hancock le condamne à mort dans un combat d'arène contre ses sœurs. Il en sort vainqueur en combat grâce au foudre royal et en ayant protégé une des sœurs avant qu'elle ne révèle par accident la marque sur son dos. Après cet événement, Boa tombera soudainement amoureuse de Luffy et je peux te dire qu'il en a de la chance le bonhomme. Mais con comme il remarque rien, il remarque pas qu'il a une bombe en face de lui. Alors que Luffy se prépare à partir, il réalise que son frère Ace est retenu prisonnier à Impel Down et qu'il va se faire exécuter au QG de la marine. Hancock lui offre son aide, elle accepte en effet l'ordre de Momonga à une condition, faire d'abord escale à Impel Down pour rencontrer Ace. Accompagné de Boa Hancock, Luffy se rend à Impel Down afin de sauver Ace, retenu prisonnier là-bas. Impel Down est la prison sous-marine du gouvernement mondial. Elle est une prison composée officiellement de 5 étages et officieusement de 6. L'enfer pour premier étage, l'enfer des bêtes étage 2, l'enfer de la faim étage 3, l'enfer ardent étage 4, l'enfer des glaces étage 5 et l'enfer éternel l'étage 6. À chaque étage, on retrouve différentes classes de hors-la-loi. Plus l'étage est élevé, plus les criminels sont dangereux. Quant au niveau 6, c'est le lieu où résident les criminels ayant bouleversé le monde. Luffy, pour rejoindre son frère, se voit obligé de traverser un à un les différents étages d'Impel Down. Il rencontre alors de vieilles connaissances à chaque étage qui l'aideront à passer aux étages inférieurs. Baggy au premier étage, Mr. 3 au deuxième étage et Mr. 2 au troisième étage. De multiples adversaires s'opposeront à Luffy et son groupe, tels que les gardiens démons Minotaur, Minokoala, Minocéros et Minozeb. Les maîtres d'étage, Lugori, Basilic, Manticore, Sphinx et les loups. Les dirigeants, le directeur Magellan, le sous-directeur Paniabal, le chef des Blugoris, Saldès, et le chef des gardes de la prison, Sadi. Malheureusement, Luffy est grièvement blessé après son combat contre Magellan, qui possède le fruit du poison et arrive trop tard au 6e étage. Ce retard lui permettra cependant de rencontrer les célèbres Ivankov, reine du royaume de Kodetrav, et Inazuma, de l'armée révolutionnaire, dans le légendaire étage nommé le Paradis en Enfer, qui se trouve à l'étage 5.5. Il rencontrera aussi Jinbei, un grand corsaire enfermé pour s'être opposé à la guerre contre Barbe Blanche, et retrouvera un ancien ennemi et ancien corsaire, Crocodile, qui fait une entrée mais incroyable. Cette entrée, je la kiffe, elle est magnifique. Tous deux étaient enfermés au 6e étage, et avec leur aide, ainsi que tous les autres prisonniers, Luffy décidera de s'évader d'Impel Down. Mais Magellan ne les laissera pas faire et partira à leur poursuite. Arrivé au premier étage, il tombe sur Barbe Noire et son équipage que Luffy calmera rapidement. Une fois sorti de la prison, il prit cuirassé de la marine et partit en direction du lieu d'exécution d'Ace, mon arc préféré pour le moment de One Piece, Marineford. La grande guerre se prépare, les marines
avec une puissance militaire colossale avec les 3 amiraux Aokiji, Kizaru et Akainu, ainsi que 5 des 7 grands corsaires, Bartholomew, Kuma, Boa Hancock, Gecko Moria, Mihawk et Don Quixote do Flamengo. Tous attendent l'arrivée de Barbe Blanche. Et là, l'amiral en chef Sengoku nous révèle un truc de fou. Ace n'est pas simplement exécuté pour être un grand pirate et le commandant de la seconde flotte de Barbe Blanche, mais aussi car il est le fils de l'ancien roi des pirates Gold Roger. Là, clairement, je suis tombé sur le cul. C'est un truc, mais je m'y attendais pas du tout. C'est un des trucs les plus gros, on va dire, que je me suis pas fait spoiler. Barbe Blanche arrive enfin avec toute sa flotte au QG. Il est venu récupérer Ace, qu'il considère comme un de ses fils, et il est prêt à tout pour le récupérer. Avec son pouvoir fruit et séisme, Barbe Blanche ravage tout Marineford. Mais ces attaques sont toutes contrées par l'amiral Aokiji ainsi que le grand corsaire Mihawk. Une lutte sanglante va alors commencer entre les commandants de Barbe Blanche et les forces de la marine. Au milieu du combat, Luffy et ses compagnons d'évasion font leur apparition en tombant littéralement du ciel. Luffy s'engage alors dans une traversée afin de libérer son frère, accompagné de l'équipage de Barbe Blanche et ses nouveaux amis. Les commandants de la première et troisième flotte du Grand Pirate se feront vite remarquer. Marco le Phoenix et Diamond Jaws. Crocodile tente de tuer Edward Newgate, mais Luffy l'en empêchera. Celui-ci, parti à fond direction la potence, il écrase plein de soldats, mais il tombe sur un os quand Smoker l'attrape. Et heureusement, c'est Boa qui sauve. Au même moment, la marine lance son arme secrète, une armée de pacifistas commandée par Sentomaru, le capitaine de la division scientifique de la marine, pour prendre à revers les pirates. Alors qu'un capitaine nommé Spider fait son rapport à Barbe Blanche, il le transperce soudainement. Mais il se fera pardonner rapidement. La marine commence alors à prendre l'avantage, et l'un des amiraux en profite pour détruire le navire de Barbe Blanche. La guerre est alors à son sommet. Les attaques contre Barbe Blanche et ses alliés se multiplient. Il ira jusqu'au bout pour sauver Ace. Sengoku ordonne d'exécuter Ace, mais Luffy, aidé de Jinbei, se propulse vers la potence et se prend un sale coup de Kizaru. C'est du coup Crocodile qui sauvera Ace. Tous les pirates arrivent sur la place du QG grâce au géant Oz Junior. Aokiji réussira à blesser Jaws, de même pour Kizaru avec Marco et Akainu avec Barbe Blanche. Iva donne une nouvelle dose d'hormones à Luffy et celui-ci repart à fond en étant comme il faut Kobe. Sengoku redonnant l'ordre d'exécuter Ace, Luffy déploie inconsciemment son fluide royal et fait tomber tous les soldats aux alentours. Inazuma crée une passerelle pour que Luffy rejoigne son frère, mais arrive en face de son grand-père, Garp, qui ne peut se résoudre à attaquer son petit-fils et se laisse mettre à terre. Il arrive enfin à côté de Ace, mais l'amiral en chef se transforme en gigantesque Bouddha d'or et écrase Luffy qui, malgré tout, réussit à se libérer. Ace sera libéré par Mr. Three qui créa une clé artificielle. Le point ardent peut donc enfin se déchaîner contre la marine. Barbe Blanche ordonne à tous ses soldats de s'enfuir pour qu'ils puissent retenir les soldats seuls. Akainu rattrape Ace et Luffy. Celui-ci provoquera le jeune évadé en insultant Barbe Blanche. L'amiral et le commandant s'affrontent, mais le magma l'emporte sur le feu et Akainu en profite pour aller tuer Luffy, mais son grand frère s'interpose pour le protéger et reçoit un coup mortel. Jinbei, Marco et Vista repoussent Akainu à leur tour, mais c'est trop tard. Le coup de l'amiral fut fatal pour Ace. Avec Luffy, il s'échange quelques paroles et son grand frère meurt dans ses bras. Luffy hurle de tristesse et sous le choc, il perd conscience. Là, il y a, je peux vous le dire, je vous l'avoue, et vous pouvez me l'avouer, on a tous pleuré sur cette scène. On n'a pas forcément pleuré énormément, mais eu au moins la larme à l'œil, ressenti une énorme tristesse en nous. Ace, on l'a peut-être pas connu beaucoup, seulement sur l'arc Alabasta et sur cet arc-là, enfin sur cette saga-là, mais ça, le fait que ce soit le frère de Luffy, on a réussi à s'attacher à lui. Et quand il est mort, c'est triste. Même si je savais qu'il allait mourir parce que j'avais été spoil, ça m'a bouleversé, quoi. Et j'espère que grâce à lui, je vais percer. Ça, par contre, ça c'était la blague de trop, je crois. Jinbei fuit avec le chapeau de paille pour le sauver. Barbe Blanche survint derrière Akainu et fit exploser sa colère et sa tristesse sur l'amiral ayant tué son fils, qui réussira à l'atteindre au visage. Voulant sauver tous ses enfants, Edward crée un fossé entre eux, décidé à raser Marineford. Seul
Soudain, Teach est aperçu par des soldats. Il est revenu d'Impel Down avec de nouveaux compagnons et se retire des grands corsaires. Barbe Blanche, retrouvant son ancien fils, lui assène un énorme coup et Barbe Blanche ordonne à son équipage de tuer son ancien père. Le grand empereur, suite aux centaines de blessures causées par les combats de la Grande Guerre, succombe en restant debout. Juste après, Teach recouvre le corps de Barbe Blanche et réussit à s'approprier le pouvoir de ce dernier. Il possède donc 2 fruits du démon. Et ça les gars, ça reste toujours un mystère actuellement, même dans les scans, et ben on sait pas c'est quoi la faculté de Teach pour pouvoir récupérer et s'approprier plusieurs fruits du démon. Akainu barre la route de Jinbei, c'est Ivankov qui va l'aider. Sengoku, lui, intervient et attaque violemment l'équipage de Teach, pris au dépourvu. Ivankov, battu par l'amiral, c'est Crocodile qui aidera Jinbei à s'enfuir, ainsi que Baggy. Tout l'équipage de Barbe Blanche barreront la route à Akainu. Trafalgar Law surgira avec son sous-marin pour sauver Luffy et Jinbei. Kobe tente de raisonner tout le monde de stopper ce massacre car il n'y a plus d'enjeu. Et avant qu'Akainu ne lui s'avère fatal, Shanks le Roux débarque et le sauve au bon moment. Revenant du Nouveau Monde où il avait barrage à l'empereur Kaido, il décide lui aussi de mettre fin à la guerre. Il menace donc Teach et tous les soldats de faire entrer son équipage dans la bataille, ce qui calme absolument tout le monde. Tu vois le putain de charisme que Shanks il impose, c'est impressionnant. Le regard qu'il te pose sur Akainu, il calme tout le monde. Sengoku annonce la fin de la guerre et accepte de confier au Roux le corps de Barbe Blanche et d'Ace. La guerre se termine sur une victoire de la marine. L'ancien empereur et le fils de Gold Roger sont morts. Ces événements apporteront de grands bouleversements dans le monde. Une nouvelle ère commence avec, en première ligne, Barbe Noire, mais aussi Luffy, qui a montré dans ses limites qu'il pouvait se faire de puissants alliés et changer le cours des événements. Luffy est amené à Amazon Lily par Trafalgar Law pour soigner ses blessures sévères. Enfin réveillé, il se déchaîne et détruit tout ce qui lui passe sous la main malgré son état. Lorsque Jinbei arrive sur les lieux, à la demande de Luffy, il lui confirme la mort d'Ace. C'est alors avec d'énormes sanglots qu'il se remémore sa première rencontre avec Dadan, Sabo et notamment Orgas dit Ace, avec qui il se détestait dès le départ et qui deviendra pourtant son frère. D'ailleurs les gars, je parlerai du passé de Luffy qu'on voit juste après Marineford dans une autre vidéo parce qu'il y a énormément de choses à raconter et j'aurai pas le temps de vous le faire dans cette vidéo. Voyant que Luffy n'est toujours pas calmé, Jinbei le raisonne en lui disant que même si le deuil est une période très difficile, la vie continue et offre encore beaucoup de choses, bonnes ou mauvaises. Luffy réalise alors qu'il va à tout prix revoir ses compagnons au plus vite. Il décide donc de lancer un message au monde et à son équipage. Il se rend sur la place où a eu lieu l'affrontement, fait sonner la cloche 16 fois et se recueille en l'honneur de son frère, ainsi que de toutes les pertes humaines, où il est pris en photo. Toutefois, la prise de vue cache un autre message, un tatouage sur son bras droit, indiquant que le moment de la retrouvaille n'aura pas lieu 3 jours après, comme prévu, mais dans 2 ans. Tous reçoivent le message et choisissent, comme Luffy, de rester sur leur île pour s'entraîner et se surpasser. Luffy part donc sur une des îles les plus hostiles de Calm Belt avec Rayleigh comme mentor pour apprendre à maîtriser le haki. Durant ces 2 ans, Zoro reçoit l'entraînement de Mihawk, Usopp reçoit l'entraînement de Reckless, Nami étudie la météorologie du Nouveau Monde sur une île céleste ainsi que de nouvelles techniques liées à la météo. Sanji affronte les maîtres Okama à son plus grand regret dans le but d'apprendre de nouvelles recettes au Newcomerland. Chopper étudie de nouvelles médecines, Robin prend contact avec Monkey D. Dragon, Franky étudie les technologies du docteur Vegapunk sur l'île natale de ce dernier, et Brook devient une star musicale à l'échelle mondiale. Et donc voilà les potes, c'est sur ça que se finit le résumé des sagas Thriller Bark et Une guerre au sommet. J'espère que la vidéo vous a plu. Bien sûr, prochainement il y aura le résumé sur l'île des hommes poissons et Dressrosa, ainsi que la vidéo, comme je vous l'ai dit, sur le passé de Luffy. Et donc on n'oublie pas, comme d'habitude, les pouces en l'air, les commentaires, les abonnements. Là, il y a beaucoup de résumés qui vont arriver prochainement, les gars, sur différents animés. Je vous tease légèrement. Overlord, il y aura peut-être un peu de My Hero Academia, et éventuellement ça pourrait être saupoudré de Boruto et Jujutsu Kaisen. Mais bon, ça, vous l'avez entendu, je dis ça, je dis rien. En tout cas les gars, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo, un prochain résumé. Passez une excellente journée ou une excellente soirée. C'était Gold Liars.
Allez, bisous.